j'ai 24 ans et je termine ma formation pastorale à Gif-sur-Yvette. L'année prochaine, je serai pasteur pour de vrai, toujours à Gif-sur-Yvette. Je reste dans l'église où je suis aujourd'hui. J'ai fait mes études à Vaux-sur-Seine. Je continue d'ailleurs parce que j'ai terminé ma licence, mais en septembre, à côté de mon poste pastoral, je serai étudiante en master. Les choses sérieuses commencent. Si vous entendez un petit accent, j'ai fait de mon mieux depuis 5 ans pour essayer de le limiter au maximum parce que les gens se moquent de moi. Mais je suis suisse, j'ai grandi en Suisse, j'y ai vécu toute ma vie jusqu'à mes 19 ans. Et ensuite, j'ai pris le TGV direction Vaux-sur-Seine. Mais j'y ai passé mes plus belles années. Non, évidemment pas, mais j'ai passé mes premières décennies là-bas. Je sais pas vous, mais quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient à l'église, qui vient se présenter, j'aime bien savoir un peu plus qui est cette personne. Et donc je me suis dit que j'allais parler un petit peu de moi. Et plus spécifiquement de mon baptême. Donc j'ai été baptisée le 25 juin 2017 dans le plus grand baptistère d'Europe, qui est le lac Léman, parce que c'est le plus grand lac d'Europe, donc le plus grand baptistère d'Europe, évidemment. Et dans mon église, ce qu'on avait, c'était un parrain ou une marraine de baptême. Je ne sais pas comment ça se passe là où vous vous êtes fait baptiser, mais en tout cas dans mon église, c'était comme ça. C'était une personne qui était responsable de nous accompagner, une espèce de mentor spirituel qui allait être là dans l'eau avec nous quand le baptême allait se faire. Et du coup, ça a été une grande discussion pour moi, qui j'allais choisir. Et ça m'est venu assez naturellement. Et il y avait une deuxième tradition dans mon église, en tout cas c'est comme ça qu'on me l'a partagé, c'est que notre parrain ou marraine de baptême, j'avais une marraine de baptême, pouvait nous choisir un verset de baptême. Et donc ce verset allait marquer ce passage dans la grande famille des baptisés et nous accompagner. Et mon pasteur jeunesse nous avait raconté que son verset de baptême l'avait beaucoup touché et l'avait d'ailleurs encouragé à rentrer dans le ministère. Et donc j'attendais énormément de ce verset de baptême, vous comprenez, c'est important, on nous a choisi quelque chose pour nous. Et du coup je l'ai pris très au sérieux, ma marraine de baptême aussi. Et j'avais même reçu une croix pour mon baptême et j'avais fait graver la référence biblique sans savoir ce que c'était. Parce qu'elle me disait, je veux te le donner vraiment juste au baptême pour que ça ait un sens plus fort. Et donc j'ai été sage, j'ai donné à la bijoutière pour faire graver, je ne savais pas à quoi correspondait cette référence. Et du coup, c'était vraiment... Voilà, l'appréhension montait, j'étais très très curieuse de savoir. Et donc, elle m'a invitée à un pique-nique juste avant le baptême pour me parler du verset qu'elle avait choisi. Et les versets qu'elle avait choisis sont les versets du psaume 92, les versets 13 à 16, et je vous les lis. « Car les justes poussent comme les palmiers, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit, il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. » Ici s'arrête notre lecture. Les justes sont comme des palmiers. Au début, je l'ai lu, puis tu t'es trompé de référence, enfin, il est bizarre ton verset. Je m'imaginais quelque chose de plus carré, de plus charismatique, un truc un peu plus cool, je vous avoue, puis les justes sont comme des palmiers. Je vous avoue, je vous rassure, elle a fait un très bon travail, je l'ai jugée trop tôt, et j'ai demandé moult fois pardon au Seigneur. Et si vous vous posez la question de savoir si je m'accorde à mes prédications chaque dimanche, non, pour 2 raisons. Déjà, le budget vêtements ne passerait pas avec mon mari. Et deuxièmement, il y a des histoires de l'Ancien Testament qu'on trouve moins facilement sur les vêtements que des palmiers. Donc, je vous fais une faveur aujourd'hui, je suis assortie, ce n'est pas toujours le cas. Nous allons parler de ce psaume 92. Je me suis permis de prendre les versets un peu plus haut, d'y inclure les versets 6 à 12. Donc nous allons nous plonger sur les versets 6 à 16 du psaume 92. Tout d'abord, qu'est-ce que les psaumes ? C'est un livre qu'on a plutôt l'habitude de lire en église, qui est assez agréable en général. Le psaume 92 se trouve dans la 4e partie sur 5 parties des psaumes. La 3e partie, des psaumes 73 à 89,
C'est une plainte, une crise de l'exil. Elle supplie le Seigneur de ne pas oublier sa promesse faite à David sur le fait d'envoyer un Messie. Donc cette troisième partie est une partie assez lourde des psaumes. C'est pas évident de... Voilà, c'est pas les plus légers, mais ils sont très importants dans la structure de ce livre. La manière de parler du psalmiste dans cette troisième partie est similaire à celle de Moïse après l'incident du veau d'or. Et donc cette partie 4 est là après cette troisième partie, et elle est un pont vers Dieu qui rappelle et qui pointe vers la promesse d'un jour nouveau et de la pleine réjouissance dans les promesses du Créateur. Et cette quatrième partie, c'est vraiment une très belle partie avec des très très beaux psaumes. Évidemment, tous les psaumes sont beaux, mais ils ont une saveur particulière, une saveur d'espérance, de retour à l'Éternel qui est très très belle. Dans la quatrième partie des psaumes, le psalmiste, bien qu'il soit dans une situation difficile, reconnaît sa place et celle de Dieu. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse qu'on ait chanté tous ces chants vers le Créateur, parce que de reconnaître la place de Dieu, de reconnaître sa place, c'est d'être à la bonne place. Et c'est un véritable cri du cœur pour le Seigneur. Enfin, vers le Seigneur, pardon. Le psalmiste, humain, ne peut espérer comprendre les choses comme Dieu peut comprendre les choses. Il se met à sa place et laisse Dieu être Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas Dieu qu'on ne peut pas essayer de comprendre et étudier le Seigneur. On sait qu'on n'arrivera jamais parfaitement à le faire parce qu'on est humain et que Dieu étant Dieu, on ne peut pas le comprendre parfaitement. Mais avec du temps, de la profondeur, de l'assiduité, on peut quand même comprendre quelque chose de Dieu. Le psalmiste peut uniquement faire confiance au Seigneur pour être en paix, en sachant que Dieu agira au meilleur moment et de la meilleure des manières, parce que de toute façon, le psalmiste ne peut pas faire grand-chose sur certains points. Et il y a des choses qui sont en dehors de notre portée, on doit juste les laisser dans les mains du Seigneur. Avec chacun à sa place, Dieu étant Dieu, l'humain étant l'humain, on a conscience de notre propre limitation, on laisse sa place, et les choses tombent bien. Donc notre texte est dans les psaumes. Nous avons à la fois des psaumes de lamentation et des psaumes de louange dans la Bible. Les lamentations, pour qui le vocabulaire n'est pas très clair, c'est des prières issues de la souffrance, de la confusion ou de la colère. Elles expriment le désarroi humain, les problèmes... J'ai perdu ma ligne, super, pardon, excusez-moi. Les problèmes de ce monde et implorent le Seigneur d'intervenir. Il y a également les psaumes de louange à côté, qui sont plus nombreux, environ 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de louange, 1 tiers de lamentation, et qui montrent un équilibre qui peut nous être inspiré, utile à notre vie de tous les jours. Les psaumes nous apprennent qu'il est normal et même sain, à la fois avec et sans thé, de communiquer ses épreuves, ses douleurs et ses peurs à Dieu. Même si, comme on le voit dans le livre des psaumes, c'est important de toujours louer l'Éternel, de se rappeler de ses promesses et de ses œuvres afin de tenir dans la foi. Il ne faut pas ignorer nos souffrances, mais il faut fixer le regard sur Dieu le Père, qui a toutes choses entre ses mains. Et c'est intéressant dans la structure des psaumes que les psaumes difficiles soient au centre, mais on termine par une note d'espérance, quelque chose qui apporte de la lumière. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre sous le tapis, balayer, faire comme s'il n'y avait pas de difficulté, de peur, de souffrance, parce que même la Bible ne le fait pas, alors pourquoi on serait plus fort que la Bible à ne pas pouvoir le faire nous-mêmes ? On va maintenant décortiquer un peu le texte du jour et je vais vous le lire dans son entièreté, c'est-à-dire des versets 6 à 16. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés.
mais tu me remplis de force. Je suis comme un buffle. Je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs. J'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve en lui aucune injustice. Amen. Les justes seront comme les palmiers. C'est pas une image qu'on a l'habitude dans l'Église. Lumière du monde, oui, ça on a l'habitude, on en parle. Celle de la terre, au début c'était un peu bizarre, mais on s'y est fait à l'idée d'être celle de la terre, on comprend le symbole maintenant. Mais alors palmier, cèdre, vraiment au début j'ai pas compris. Alors le palmier et le cèdre sont des plantes qui ne sont pas très rapides à pousser. Si vous habitez 2-3 ans dans un jardin, vous n'allez pas planter un cèdre, vous savez que vous n'allez pas pouvoir profiter de son ombre dans les quelques prochaines années. Mais, quand elles grandissent, elles sont extrêmement résistantes. On a l'habitude de voir le cèdre qui va braver la neige, le palmier va braver le désert, les chaleurs extrêmes. Au début du texte que nous avons lu ensemble, le méchant est comparé à de l'herbe, au verset 8. Alors certes, l'herbe, ça pousse vite, mais c'est fragile et tous ceux qui ont une pelouse peuvent attester que c'est pas très résistant comme plante. De plus, c'est vite dispersé au vent. On voit les enfants puis les adultes qui jouent à arracher de l'herbe quand on fait des pique-niques, quand on est assis, c'est pas très résistant non plus. Et en plus, elle vit la plupart du temps qu'une saison. Alors que le palmier, il peut atteindre des tailles gigantesques et vivre plus de 100 ans, plus d'un siècle. Donc si le méchant croit grandir rapidement, il ne supporte pas l'épreuve du temps. Alors oui, le juste, ça prend un peu plus de temps pour qu'il pousse, mais il pousse mieux. Et il résiste aux épreuves, au climat extrême, et il vit longtemps. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un fruit d'herbe ? On peut voir des pelouses fleurir, il y a des fleurs, des pâquerettes, des petites choses, mais un fruit d'herbe, je vous avoue, moi j'en ai jamais vu. Alors j'ai pas vérifié avec un biologiste, un herbologiste, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de fruits d'herbe. L'herbe et le palmier poussent, ce sont les deux des plantes, mais seulement le palmier porte du fruit. Si le méchant et le juste grandissent tous les deux, seul le juste porte du fruit. Le fruit divin, donné par Dieu, est seulement porté par le juste. Le méchant va peut-être fleurir. Ah oui, l'herbe, ça peut être fleuri, ça peut être très joli au printemps. C'est joli, c'est plaisant, mais c'est pas du fruit. C'est pas quelque chose de tangible, de nourrissant, de concret. Je vous invite du coup, et je m'invite aussi par la même occasion, à ne pas confondre fleurs et fruits. Il y a des choses qui portent des fleurs, mais qui ne portent pas de fruits. Revenons au palmier. Le palmier est un arbre extrêmement utile. Et on se rappelle que la Bible a été écrite à une époque où on était beaucoup plus victime de ce qui se passait, de la météo, de la vie quotidienne. On était beaucoup plus ancrés aux choses naturelles de la vie et aussi au Proche-Orient. Il y avait des difficultés, il y avait des déserts, il y avait des conditions de vie qui étaient relativement rudes, en particulier à certains endroits. Le palmier promet une oasis et peut être utilisé pour faire de nombreuses choses. On peut penser à des paniers, de la résine, de la corde et encore plein d'autres objets. Un palmier est très utile, et particulier à l'époque de la Bible et dans ces latitudes. De plus, on peut produire de l'huile en quantité astronomique, on parle de l'huile de palme, ainsi que des dattes, et donc les dattes peuvent produire du vin. Et un petit fait assez extraordinaire, plus le palmier est vieux, plus les fruits sont sucrés. Le juste est, en plus
d'être appelé à une aide pour son prochain, porte des fruits, peu importe l'âge. Et plus l'âge est élevé, plus les fruits sont sucrés. C'est une bonne nouvelle, non, dans cette société qui, parfois on dit qu'à 30 ans c'est fini, qu'on encourage les jeunes, on voit que des jeunes à la télé, genre de choses sur les affiches. Eh ben non, le juste, c'est l'âge qui fait sa saveur. Donc c'est une bonne nouvelle, on est tous de plus en plus sucrés, peu importe le temps qui passe. Bonne nouvelle, hein. Pas moi qui l'ai dit, hein. Le juste porte toujours plus de fruits. Et il peut vivre très vieux. Un palmier, ça vit plus d'1 siècle. Comparé à de l'herbe, c'est beaucoup, 1 siècle, par rapport à une saison. Le verset 15 nous dit que les justes seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. C'est une bonne nouvelle, mais en plus, dans l'Ancien Testament et à l'époque de la Bible, à toutes les époques de la Bible d'ailleurs, le fait de vivre vieux, c'était une grande bénédiction. Donc on pourrait le traduire par le fait d'avoir une grâce de Dieu tout au long de sa vie. Et on pourrait dire le juste sera grandement béni. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui disent « mince, je vais attendre 80 ans pour porter du fruit, c'est pas juste », vous inquiétez pas, Dieu accompagne à tout âge évidemment. Mais d'avoir l'espérance de pouvoir vivre et porter du fruit jusque dans la vieillesse, c'est une promesse de Dieu qui dit « je t'accompagnerai tous les jours de ta vie ». Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le palmier, ou dattier d'ailleurs, c'est le même mot dans la Bible, c'est ses racines profondes qui lui permettent de survivre à quasiment toutes les intempéries. Il va donc puiser très profondément afin d'y trouver de l'eau, et les racines ne vont pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elles trouvent de l'eau. Il va creuser aussi longtemps que nécessaire pour trouver sa source. C'est comme ça que dans le désert, il ne fait pas que survivre, mais il vit et même ici épanoui. Même dans la tempête, il tient ferme, ou plutôt devrais-je dire, il tient souple, bien plus que la plupart des arbres. Car dans les vents impétueux, le palmier va énormément bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des pays où il y a des cyclones ou des tempêtes, ou même dans les vidéos, on voit les palmiers qui bougent, mais d'une force, et on se dit, mais le Seigneur revient bientôt, il y a une apocalypse. Non, c'est simplement que c'est la manière des palmiers de survivre à toutes les intempéries, c'est d'être extrêmement souple. Et alors oui, ça bouge, hein, mais les racines ne bougent pas. Alors qu'il y a des arbres qui sont inflexibles, alors ça bouge moins, mais ça bouge un peu et c'est cassé. Ça ne tient pas dans les tempêtes. Si nous sommes comme des palmiers, nous avons non seulement la possibilité de survivre, mais de nous épanouir dans les déserts, et d'être un peu secoués, mais de maintenir et de tenir ferme dans les racines à toutes les tempêtes. Il nous arrive d'être ébranlés, moi la première, mais le juste ne cassera jamais. Parfois, on doit creuser un peu plus pour bien mettre ses racines à la source d'eau qui est un peu plus profonde ces temps. Mais le Seigneur et les eaux, ces eaux, sont toujours à portée de nos racines. Le verset 14, qui nous dit que le juste est bien planté dans la demeure de l'Éternel, il fleurit sur les parvis du temple de notre Dieu, nous rappelle l'endroit où, en tant que justes, nous sommes appelés à fleurir. C'est dans la demeure de l'Éternel que nous sommes censés planter nos racines. C'est dans le Seigneur que nous fleurissons. Voilà, on sait où on peut planter nos racines, nous mettre bien, c'est là où nous sommes appelés à vivre. Je ne sais pas si vous aimez faire beaucoup de jardinage ou si vous avez l'habitude de côtoyer les plantes, mais les hommes en général aiment bien essayer de plier la nature à leurs souhaits. On voit, on est français, on aime les jardins à la française, tout est bien droit, il n'y a pas une feuille qui dépasse. Et bien c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de palmiers dans les jardins à la française. Il y a une technique qui consiste à mettre des bandes autour des arbres pour les faire pousser droit, ou justement à l'endroit où on veut, et ça marche sur beaucoup d'arbres, pas sur le palmier. On peut essayer de bander le palmier comme on veut, les bandes explosent, parce que le palmier refuse de pousser autrement que la direction dans laquelle il a été planté.
Le palmier va lentement mais sûrement rompre tous les cordages et pousser comme il devait initialement pousser. Le juste est donc aussi appelé à s'épanouir, non pas de la façon des hommes, qui lui disent de comment aller, dans quelle direction, et puis pas trop s'il te plaît, mais de la façon dont le Créateur l'a façonné. Peu importe si les hommes essayent de façonner les justes, c'est le plan de Dieu qui prévaut. Et le palmier n'est pas en reste dans le Nouveau Testament, lors de l'entrée de Jésus sur le dos de l'ânon, accueilli par les branchages. En Apocalypse 7, verset 9, des personnes de tous horizons adorent l'agneau vêtu de blanc, toujours avec des feuilles de palmier dans les mains. Au Moyen-Âge, c'est d'ailleurs un mot dérivé de palmier, le mot palmer, qui est utilisé pour nommer les pèlerins de la Terre Sainte. Je m'éloigne un petit peu du psaume, mais je trouvais que c'est un clin d'œil qui vaut la peine d'être noté. Et pour la petite histoire, je m'appelle Lula, et donc ça vous le saviez, et c'est un prénom qui ne veut pas dire grand-chose. Alors, ça veut dire fleur en albanais, ça veut dire calamar en portugais, ce qui est quand même... Voilà, j'ai mon mari qui s'appelle Benjamin, c'est fils de la main droite, il y a Sophie, la sagesse calamar, ça fait un peu tâche dans le... Et du coup, je suis allée en Israël quelques mois après mon baptême, et du coup, Lula, je trouve que c'est un joli prénom, mais voilà, il ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, je me baladais dans les rues de Jérusalem, et j'entends « Lulav, Lulav !» Et je me dis « Quoi ? Qui m'appelle ?» Et en fait, Lulav, donc avec un petit V en plus, mais proche, ça veut dire feuille de palmier en hébreu. Et du coup, voilà, ça m'a réconfortée, j'étais contente. Donc, mon prénom, il est très très cool maintenant, et ça veut plus dire que calamar. Non, mais c'est bon le calamar, hein, mais c'est pas très glamour, voilà. Quant au cèdre, les qualités du cèdre peuvent se voir dans son bois. C'est un bois résistant, beau, de qualité. Il est solide et sûr. Un meuble en cèdre, ça bouge pas. Dieu, de la même manière, nous rend ainsi beaux, évidemment, forts, résistants, solides, fiables et sûrs. Pour nous-mêmes comme pour les autres. Et on en a parlé déjà lors de ce culte. Afin d'être une bénédiction pour notre prochain, pour pouvoir faire profiter de notre solidité, notre fiabilité aux uns et aux autres qui nous entourent. Ce n'est pas pour rien que c'est le bois utilisé pour construire le temple de Jérusalem. Être un bon palmier ne veut pas dire rien ressentir, ni tenir ferme d'ailleurs, on l'a vu ensemble. Si l'on se force à une rigidité qui n'est pas naturelle, on va casser. Ce n'est pas les mouvements qui vont faire qu'on est un bon ou un mauvais palmier, c'est les racines qui vont faire qu'on est un bon ou un mauvais palmier, vous m'avez comprise. Ce n'est pas par la variété de nos émotions, tout ce qui peut nous encombrer de la tête ou mettre des nuages sur notre quotidien qui va altérer notre capacité à être enracinés dans le Seigneur. Mais c'est le fait que parmi toutes ces émotions, parmi toutes les épreuves, parmi tous les doutes, parmi toutes les peurs que nous pouvons avoir, les racines sont profondes et on a accès direct à l'eau qui nous permet de tenir ferme et de rester jeune et vigoureux en tant que palmier. C'est les racines qui vont nous faire tenir dans les étapes difficiles de la vie, pas les mouvements qu'on a à la surface. Pour conclure, nous, les justes, nous sommes appelés à être des palmiers. Et c'est un grand honneur et une très bonne nouvelle. Soyons un espoir dans le désert de ceux et celles qui nous entourent. Quand les personnes sont dans le désert et qu'ils voient un palmier, c'est la promesse d'une oasis. Et c'est une bonne nouvelle. Que nous puissions nous aussi représenter cet espoir pour les personnes qui nous entourent et qui sont asséchées, qui ont soif. On peut les nourrir avec les dattes. On peut les abreuver avec le vin qui peut être fait des fruits. Et on peut leur faire un peu d'ombre. Le palmier, symbole de fertilité, nous rappelle que Dieu a des plans pour chacun d'entre nous et nous fera porter beaucoup de fruits et de plus en plus à travers les années. Et pas que des fleurs qui sont jolies mais qui ne sont pas nourrissantes, comme l'herbe peut en porter. Dans nos épreuves, oui, parfois ça secoue, c'est vrai. Mais le Seigneur ne nous laissera pas rompre, jamais. Plantons nos racines aussi profondément que possible afin de boire l'eau de la source qui ne tarit jamais. Fleurissons en tout temps, à tout âge,
en particulier si on a les racines dans la maison du Seigneur. Et ne laissons surtout pas le plan des hommes altérer celui de Dieu, notre Créateur. Donc voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous êtes des palmiers. Et j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous.